C'est vrai que c'est une grâce. Il y a un début, il y a tout. Nous avons commencé ce dimanche avec les jeunes. Ça veut dire que ça nous ouvre les portes pour la prochaine fois. J'aurais souhaité que je puisse voir aussi les jeunes ce matin, ceux qui étaient là de notre église. Là, ils ne sont pas là, mais ils seront là. Mais il faut commencer quelque part avec le Seigneur. Quand il a introduit cela, c'est un fruit qui a été posé. Et ça va aussi amener à ce que nos jeunes puissent vraiment prendre l'engagement comme ceux qui ont pu témoigner dimanche parmi nous. Et c'est très très important pour l'église que nous sommes, l'église de Dieu. Et je vais appeler Marie-Claire parce que tu as un verset à partager avec nous. Si tu peux partager ce verset que Dieu t'a mis à cœur. Bonjour à tout le monde. Et le verset que j'ai eu depuis hier après-midi, c'est Ésaïe 14, verset 27. Éternel, désormais, a pris cette résolution qui s'y opposera. Si sa main est attendue, qu'il la détournera. C'est ça le verset. Amen. Amen. Oui. Amen. Ésaïe combien? 14, 27. Ésaïe 14, 27. 27. J'aimerais les relire encore pour que cela puisse encore nous parler. Ah oui, c'est affiché. Je vais relire. La Bible dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution qui se posera, sa main est étendue, qui la détournera. Quand Dieu décide de faire quelque chose, personne ne peut l'opposer. S'opposer à ce que Dieu veut faire. Que ce soit dans la vie d'une église ou dans la vie d'une personne. Amen. Nous pouvons prendre cette parole comme une prophétie. Quand Dieu lance, c'est-à-dire que Dieu a pris une décision. Une résolution, c'est une décision. Amen. Amen. C'est quelque chose qui a défini. Dieu a dit, je décide. Et quand Dieu décide dans la vie d'une personne, personne ne peut changer la main de Dieu. Et personne ne peut s'opposer. C'est-à-dire que réjouis-toi de ce que la décision de l'Éternel a été posée. C'est-à-dire que quand Dieu prend une décision, c'est qu'il a déjà une réponse. Il a une solution. Il a arrêté sa résolution. Il a arrêté ce qu'il devrait faire. Il s'est dit, ils peuvent s'élever de personnes, de gens, mais ce que j'ai décidé de faire pour ta vie, pour ta famille, pour ton église, pour ton couple, pour tes enfants, j'ai déjà décidé. Amen. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça ne fait pas partie de la parole que je veux parler ce matin, mais j'ai beaucoup aimé l'introduction du pasteur quand tu dis que le Seigneur est notre ami. Et quand il a manifesté son amour aussi, de la manière dont Dieu agit dans la vie d'une personne, de la façon, il a parlé de Job. Vous savez, j'avais donné une fois un verset ici où Dieu disait que dans la solitude, je ferai jaillir le fleuve. Dans la solitude. Job avait vécu aussi un moment de solitude. Il était tout seul face à l'épreuve. Mais je crois que Dieu saisit les opportunités de l'épreuve pour essayer de faire jaillir le fleuve d'eau. Ça, c'est notre Dieu. Mais il faut se trouver dans la position de solitude. Il faut se trouver dans une position où la solitude devient une matière entre les mains du Seigneur. Dieu, pour créer quelque chose, il a besoin de matière. Alors, s'il veut faire jaillir le fleuve dans ta vie, il a besoin d'une matière. Mais la matière que Dieu va utiliser n'est pas celle que toi tu penses. C'est quelque chose de différent. Il l'a appelé les épreuves, il l'a appelé la solitude. Voilà pourquoi il dit dans ces versets, si j'ai pris une décision, qui peut m'arrêter? Je souhaite que la décision que Dieu a prise pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon église ou pour qui que ce soit de bonnes décisions. Mais ne soit pas le contraire. Parce que si c'est le contraire qui arrive, personne non plus ne peut arrêter le fouet du Seigneur quand cela arrive. Alléluia. Amen. Tu peux jeûner 50 fois, 60 fois pour arrêter le fouet, ça ne s'arrêtera pas. Vaut mieux être du côté de bonnes choses que Dieu décide pour faire. Et ça, c'est ce qui fera merveilleux pour toi.
ce qui fera exceptionnel. Je parle de l'église du Seigneur, l'église de Dieu. L'église, aujourd'hui, je me pose la question, quand Dieu regarde son église, de quelle manière il les voit? Est-ce qu'il se réjouit ou il pleure? Est-ce qu'il est content ou il n'est pas content? Son église, aujourd'hui que nous sommes. Dans la voiture, on parlait tout à l'heure que nous sommes le premier église du Seigneur. Notre vie personnelle que nous avions donnée. Et c'est une vie que nous avions offerte au Seigneur et exprime aussi le niveau de notre consécration envers lui, notre ami. Parce que quand je sais que Dieu est en premier plan, je m'efface de toutes sortes d'excuses qui peuvent venir, qui peuvent arriver pour que je ne vienne pas servir le Seigneur. Cela ne signifie rien pour Dieu. Les excuses sont faites pour l'homme, mais ce n'est pas fait pour Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il ne se nourrit pas de cela. Une fois ici, je parlais, vous savez, je veux dire, l'église de Dieu est tellement aimée par le Seigneur. Dieu a tellement, pasteur, comme tu as dit, Dieu a tant aimé le monde. Des fois, nous ne pesons pas la grandeur de ces phrases, de ces mots, quand la Bible dit Dieu t'a tant aimé. L'amour que Dieu porte pour l'homme, pour son église, quand je vais parler de l'église personnelle, c'est un amour qu'on ne peut pas mesurer dans une balance. C'est quelque chose qui dépasse même la hauteur de Dieu, parce qu'il est tellement amoureux de la personne de l'homme qu'il est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour toi et pour moi. Ça, c'est ce que les hommes qui entendent la parole de Dieu, l'église du Seigneur, doivent savoir. Si nous le savons, nous ferons comme le pasteur l'a dit, nous allons nous surpasser, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons nous battre et nous irons chercher cela. Nous irons jusqu'au bout. Peu importe la manière. Peu importe les circonstances. Parce que Dieu a mis l'église dans un endroit où le monde ne peut pas le mettre. J'aime bien Cantique quand il parle. Vous savez, vous devrez devoir lire le livre des Cantiques. Vous devrez connaître ce que Dieu considère pour toi. Comment Dieu est amoureux de son église, de sa personne. Quand vous lisez ce livre, vous pouvez faire des poèmes. Rien que comment Dieu s'exprime par rapport à toi. Et quand il pense à toi, quand il te regarde, de quelle manière? Il te regarde avec un visage d'un époux qui regarde son épouse. Tellement amoureux de son épouse. Et Dieu est là, il tremble de toutes parts. Vous avez tous ici été déjà amoureuses ou amoureux, n'est-ce pas? Vous savez comment ça fait trembler. Et surtout quand vous racontez celui ou celle que Dieu a mis sur votre chemin. Vous perdez même les mots. Moi, je me rappelle quand j'ai trouvé ma femme, j'étais en train de baver. Je n'avais pas de bave, pasteur. Rien que pour lui dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais c'est quoi cette idée? Pourquoi le mot ne sort pas? Mon cœur est en train de battre à 100 en l'air. Boum, 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 comme si ça voulait sortir. Et j'ai compris que le mot ne sortait pas. Mais la grâce était là parce qu'elle avait compris que non, ma vie n'était pas de bavage. On dit quoi, bavage ou... Ma vie n'était pas de quelqu'un qui parle. Mais j'avais pas de mots pour le dire. Mais c'est cela l'amour que Dieu est envers son église. Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu a envers son peuple, envers toi, envers moi quand Dieu te regarde. Quand Dieu dit, je vais introduire cette prédication avec un mot, juste dans le livre de Cantique, tu ne peux pas, ne l'affiche pas, Cantique chapitre 6, verset 2, la Bible dit, mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins, et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé. Écoute ce qu'il dit. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. J'appartiens à Christ et Christ m'appartient. C'est lui qui descend pour paître les troupeaux n'est d'autre que le Seigneur, Dieu des armées, parce qu'il aime aller voir son troupeau. Il aime avoir l'amour réciproque avec son troupeau. Et là, dans les champs, il cueille des lys, le flair des lys, pour pouvoir offrir à son bien-aimé. Et
Et c'est là que nous voyons la grandeur de l'amour de Dieu. Quand tu regardes son Église, quand tu te regardes, toi, quand tu me regardes moi, je suis à mon bien-aimé. Je lui appartiens. L'auteur qui parle, il met l'accent sur je suis. Or, nous connaissons tous je suis, ce n'est pas une autre personne, si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est la place de l'Église dans le cœur de Dieu. C'est là que Dieu descend chaque jour. Quand Dieu ne te voit pas, quand Dieu ne te voit pas, il te voit triste. Quand Dieu te voit, Dieu est perturbé, Dieu est tourmenté. Parce que j'aime pas. Dieu ne nous aime pas nous voir tristes et perturbés par quoi que ce soit. Voilà pourquoi il prend des résolutions. Mais de bonnes résolutions pour son Église et sur son peuple. Comme il l'a cité dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, qu'on vient de nous donner. C'est cela que nous devions comprendre, bien-aimés. Où est la place de Dieu, de notre bien-aimé? Quelle place nous donnons? Mon bien-aimé, je lui appartiens, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Quelle est la place de ce bien-aimé-là que nous avons? Quelle place? Vous savez, ce matin, ma femme n'est pas venue parce qu'elle est malade. Toute la nuit, je lui ai donné les médicaments comme un infirmier. Il m'a sorti quelque chose d'exceptionnel. Cette nuit, il m'a dit, écoute, chérie, j'ai répondu oui. Vous savez, il y a des moments où le langage change. Est-ce que tu peux faire quelque chose d'exceptionnel pour moi? Je dis oui, mon cœur, tout ce que tu veux. Il me dit, est-ce que demain, tu peux rester à la maison avec moi, que tu n'ailles pas à l'église, et comme ça tu restes au lit, et que tu restes avec moi? Je dis oui, ma bien-aimée, le Seigneur restera avec toi au lit, mais moi je vais aller à l'église. Parce que ça ne rajoute ni guérison, ni quoi que ce soit, si je reste ici. Je connais tes yeux, je connais ta tendresse, tu connais mes yeux, tu connais ma tendresse. Mais demain, je dois apporter la parole que tu es. Amen. Je vais à l'église. Et le Seigneur restera avec toi. Et si je suis sûr, il va te donner la chaleur. Alléluia. Et je suis sûr, quand tu rentreras à la maison, tu seras totalement guéri. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut savoir la place que vous mettez Dieu dans votre vie. Amen. Et je lui ai répondu avec tendresse et amour. Ouais. Elle a voulu insister, pasteur. J'ai dit, si tu insistes, je vais t'obliger à venir à l'église. Après, elle m'a dit, oh non, c'est bon. Ok, pareil. Tout est rangé. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. J'aime ma femme de tout mon cœur. Et je peux le dire comme aussi Gérard, de tout mon cerveau. Mais je suis à Jésus-Christ. Amen. Et j'appartiens à Jésus. Amen. Quand je dois servir le Seigneur, il passe en premier. Amen. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Alléluia. Vous comprenez la chose que je suis en train de vous dire? Jésus, si je suis à mon bien-aimé, il doit passer en premier. Amen. Parce que je lui appartiens et il m'appartient. Ouais. Ça ne changera pas mon quotidien. Ça ne changera rien mon caractère ou quoi que ce soit. Ça ne changera rien mon lien, ma relation avec mon épouse et moi-même. Mais j'appartiens à Christ. Et Christ m'appartient. Réalisez que chaque fois que nous passons dans cette église, nous vous prêchons une parole de vie. J'aime souvent des personnes qui disent « Ah, c'est vrai », mais qui ne mettent pas en pratique. Autant de paroles que vous avez été enseignées dans cette église, que vous sortez et vous disiez « Ah, c'était merveilleux », mais ce n'est pas mis en pratique. Sans juste un goût de McDo et rien de plus. Mais cela ne descend pas dans les cœurs. Or, celui qui est à son bien-aimé, quand il reçoit une parole, qu'il sait qu'il s'est retrouvé dans cette parole, la première chose de faire, il va le mettre en pratique. Amen. Amen. Il va obéir. Il va dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a adressé un mot. Comme il nous a adressé ici.
Dieu m'a dit quelque chose. Et là, je comprends quelle était ma position, où j'étais. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question ce matin. Je dis, quand Dieu regarde son Église, son bien-aimé, est-ce qu'il se réjouit? Ou il a la tristesse dans son cœur? Avoir dans le monde aujourd'hui toutes les excuses que les chrétiens prononcent pour ne pas faire la volonté de Dieu, tout ce qu'ils peuvent avancer. Si c'était de l'argent, beaucoup de chrétiens seront des millionnaires. Parce qu'ils ont même des tonnes des excuses. Ils saisissent toutes les opportunités des excuses pour ne pas servir le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. On devait les changer en lingots d'or. Et vous verrez, non même, tous ces excuses pas en lingots parce qu'ils peuvent le vendre. En pierre. C'est des gros pierres. Et vous verrez dans la rue des gens qui vont commencer à mal marcher. Tellement ils sont en train de marcher avec les excuses, tellement ça pèse. Ils n'arriveront pas à marcher. Et là, vous les reconnaîtrez. Ah, celui-là, oh, il n'arrive pas à monter. Ah, il a plein d'excuses, celui-là. Il a plein d'excuses. Comme on reconnaît un arbre par ses fruits, on doit reconnaître aussi un chrétien par ses excuses. Avec des moyens, il n'arrive pas à marcher. Ah, celui-là, ouais. On l'a reconnu. Ça ne paye pas, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça ne paye pas. Nous sommes à notre bien-aimé. Je vais lire encore un peu. Parce que nous sommes là pour ça. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Écoute bien comment il déclare la flamme d'amour à son église. Tu es belle, ma compagne, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem. Tu es belle. Tisra ici, c'est une ville qui était d'une beauté exceptionnelle du nord de Jérusalem. Mais seulement, ici, l'auteur va placer la beauté de cette ville à sa bien-aimée. Dieu, quand il nous regarde, il a une manière de regarder l'église avec les yeux qui pétillent. Parce que tu es d'une beauté devant lui impossible. Et pour ça, Dieu te déclare cette flamme ce matin. Tu es belle, ma bien-aimée. Tu as une beauté exceptionnelle. Et c'est cette église-là que Dieu parle, cette église que nous sommes, la première église du monde. C'est toi, c'est moi, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est nous qui formons le corps du Christ. C'est nous qui sommes cette beauté que Dieu est en train de dire. Comme lorsqu'Adam avait vu Ève, et quand il a déclaré cette flamme, qui venait tout juste du cœur de Dieu, voici l'os. D'ailleurs, toutes les prédications du mariage se réfèrent à cet endroit. Et la chair de ma chair, ça c'est merveilleux. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des 4 femmes ici. Vous vous rappelez de celle de Ève et celle qui était église dans le livre d'Éphésiens. Vous vous rappelez de tout ce que nous avons dit et nous avons parlé. Il est de notre devoir de pouvoir aussi vous enseigner dans cela. J'ai reçu des coups de fil, même quelqu'un qui m'a écrit de l'Afrique. Écoute, pasteur, nous attendons toujours la suite. Parce que tu as prêché sur les 4 femmes, tu as donné l'exemple de 2, mais nous attendons la suite ici en Afrique. Alors j'ai compris que dans notre site, il y a eu beaucoup d'abonnés aujourd'hui encore qui s'augmentent. Et je me suis dit que beaucoup de gens commencent à regarder notre site. C'est déjà mieux. On avait commencé avec 5 abonnés, 10, mais c'est en train de monter. Jusqu'à ce qu'il y aura, ce qu'il y aura. C'est qu'il y a des gens qui se intéressent. Nous pouvons toucher d'autres personnes. Ils m'ont dit, mais quand est-ce que la suite? Parce que nous tous ici, nous attendons la suite. D'ailleurs, le pasteur Antoine m'avait dit une fois ici, écoute Daniel, quand tu commences quelque chose, il faut le finir, parce que tu avais commencé un enseignement sur les anges, tu n'as jamais fini, tu as donné juste l'introduction, tu n'as jamais fini. Et ça, c'est aussi par rapport à nos plannings aussi, de prédication qui vient, mais on va s'organiser, hein, pasteur? Donc on va s'organiser. Je dis pasteur parce que c'est toi qui as la responsabilité. Donc je vais essayer de nous ramener cela. Donc je vais prendre un peu d'introduction. Pour ceux qui n'en veulent pas suivi, vous devrez regarder sur le site de l'église et vous allez voir les premières parties, la première partie. Je ne suis pas en deuxième partie, mais je vais essayer d'appuyer sur là. Parce que je vais parler de cette épouse qui est la femme, l'église que nous sommes, l'église que tu es, l'église que je suis. Donc, nous avons déjà vu ces 2 femmes, celle de Genèse chapitre 2 et Éphésiens chapitre 5. Elle, qui est l'église,
comme elle a été présentée à Adam. Et nous savons aussi, nous avons vu aussi l'Église dans les livres d'Éphésiens, la naissance de l'Église. Nous allons voir ça en détail. Ève, nous comprenons qu'elle n'a pas été créée par la poussière. Saisissez tous les mots que je vous dis, parce que ça dépasse beaucoup de personnes. Ève n'a pas été créée par la poussière. Donc l'homme a été créé par la poussière, mais Ève n'a pas été créée par la poussière. Donc l'Église, comme j'avais dit, tout ce qui est poussière retourne dans la poussière. Donc l'Église, si elle était créée par la poussière, elle serait morte aujourd'hui. Parce que tout ce qui est poussière retourne dans la poussière. Donc il n'y aura aucun impact sur cela. Nous avons dit que l'Église est une partie de Christ. Donc si nous comprenons que Ève était une partie d'Adam, comme j'avais dit, nous comprenons aussi que l'Église est une partie de Christ. Là, je vous donnerai des détails pour cela. Donc si elle est une partie de Christ, l'Église, donc elle doit porter les caractéristiques de Jésus-Christ. Comme nous le sommes nous. L'Église doit porter le caractère de Jésus. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ton enseignement quand tu as dit, Paul est venu, il a dit, je ne suis venu vers vous qu'avec une seule pensée, celle, la pensée de Jésus-Christ, qui m'a motivé. C'est cela la nature de l'Église. L'Église doit avoir les caractéristiques de Jésus, marcher comme Christ. L'Église doit penser comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ. Elle doit tout faire pour porter l'image de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devions tout faire pour porter l'image de Jésus. Rappelez-vous de l'introduction que je vous ai donnée. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Donc, nous portons chacun l'image de l'autre. Des personnes qui sont mariées ou des gens qui vivent longtemps ensemble, à un certain moment, ils deviennent comme les mêmes personnes. Je me rappelle un jour, j'étais avec mon épouse, on est parti quelque part. Il y a un homme qui vient et me dit, en regardant mon épouse, écoutez bien, hein, parce que mon épouse, quand tu les regardes comme ça, en tout cas la personne, je ne sais pas, moi j'avais compris ça comme si il avait regardé avec les yeux spirituels. Bon, je n'ai pas voulu le choquer. Il me dit, ah, c'est ta sœur? Ben, bon, une blanche à côté du noir. C'est ma sœur. Ça faisait un peu fausse note, quoi. Il me dit, ah, c'est ta sœur, elle te ressemble. Je dis, ouais. Elle me ressemble, ouais. En esprit. C'est mon épouse. Mais j'avais envie de lui dire, mais tu as fumé ou quoi? Mais ou il avait envie de me flatter, je ne sais pas. Il y a des gens comme ça qui veulent flatter, mais ils cherchent les trucs. Mais il n'arrive pas à trouver, il a dit, mais tiens, je vais dire seulement cette blanche-là, c'est sa sœur. Je connais que toute ma famille, on est clair, mais à ces points, je me suis dit, lui, il a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu, ou les autres ne voient pas. Ah oui, il me ressemble. Parce que nous sommes à l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus est à notre image. Écoutez ce qui est écrit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous portons l'image de notre bien-aimé. Et bien-aimé, notre bien-aimé porte notre image. Voilà pourquoi l'Église doit être comme Christ, agir comme Christ, réagir comme Christ. Donc, Ève, comme je viens de dire, pasteur, Ève était l'os des os d'Adam. Quand je vous ai dit, l'homme dit, voici, cette fois-ci, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 23. C'est la parole qui le dit. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Voici cette fois-ci. Donc nous comprenons où est née la femme Ève, qui correspond à l'Église. Nous devions comprendre que l'Église que nous sommes aussi nés de Jésus-Christ. Je vous explique quelque chose. Là, c'est là. Vous allez voir quelque chose ici. Ouvrez bien les yeux. Regardez. L'os est à l'intérieur. Quand tu regardes une personne, tu ne vois pas ses os. Parce que l'os
avec moi? Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ouais. L'os est à l'intérieur, mais la chair est à l'extérieur. Il va associer l'os et la chair. Ce qui est à l'intérieur, il l'associe à ce qui est à l'extérieur. Notre os intérieur et notre chair extérieure devraient provenir de Jésus. Comme l'os qui a formé Ève provenait d'Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne provenait pas d'un animal. C'est l'enseignement que je vous donne. Ça provenait d'Adam. Notre ambition, notre motivation, notre vouloir le faire, notre tout doit venir de Jésus-Christ. Pour que nous puissions être cette bonne église, cette personne qui n'aura pas des excuses, mais une personne qui est là comme un soldat à tout moment et à chaque instant que Dieu voudra l'avoir avec lui. Comme il est écrit dans le livre de Cantiques, notre bien-aimé allait dans les champs pour passer du temps avec les troupeaux et cueillir des fleurs pour leur offrir. Bien-aimé. Donc je le dis par là, la femme n'a pas été créée de la poussière, mais avec un os d'Adam. La femme n'a pas été créée de la poussière, mais elle a été créée avec un os d'Adam, mais un Adam vivant. Pas un Adam mort. Un Adam qui était vivant. Dieu va prendre un os vivant pour créer Ève. Ça veut dire simplement, s'il avait pris la poussière, la Bible dit la poussière retourne à la poussière. Mais il a fallu qu'il prenne un os vivant pour faire Ève. L'église doit être vivante. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'église, son objectif c'est d'être vivant. L'église de Dieu, elle n'est pas morte, mais elle est vivante. De toute façon, comme toi tu vis et moi je vis. La Bible dit, parce que l'Éternel vit, nous vivons également. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Acclamer le Seigneur. Tout ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, ce matin, on paierait pour attendre ça. Ça, je vous le dis. Vous deviez savoir et connaître comment est née l'Église. Quelle est la place que vous avez? Et comment Dieu vous conduit. Quand vous avez cette vérité et cette connaissance, vous allez vous considérer différemment. Et vous n'aurez plus des excuses en quoi que ce soit. Parce que Gérard m'a dit que les excuses c'est bon pour les hommes, mais pas pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui. La femme n'a pas été créée de la poussière, mais avec un os d'Adam vivant. À propos même quand on parle des os, des ossements, vous allez comprendre pourquoi Joseph, qui a été enterré en Égypte, celui qui était le ministre de Pharaon, va donner cette recommandation aux enfants d'Israël. Il va leur dire ceci. Quand le Seigneur vous fera grâce et qu'il vous sortira de ce pays, ne laissez pas mes ossements dans ce pays. Emportez-les et amenez-les là où l'Éternel nous a promis le lait et le miel. Il n'a jamais accepté que ces ossements puissent rester en Égypte. Mais il a donné la recommandation que les enfants d'Israël puissent porter ces os. Joseph, avant de mourir, il avait laissé cette recommandation à son peuple, qu'il n'abandonne pas ses os en Égypte. Donc je comprends que l'homme n'était pas le seul à satisfaire le cœur de Dieu, mais la femme aussi. Quand Dieu a créé ici l'homme et la femme, l'homme ne satisfait pas seulement le cœur de Dieu, c'est la femme aussi qui satisfaisait le cœur de Dieu, bien-aimé. Christ n'est pas le seul à satisfaire le cœur de Dieu, mais l'Église aussi. Je vous ai donné que l'Église, Ève est sortie d'Adam, là.
Mais je vais vous montrer que l'Église est sortie aussi de Christ. À quel moment l'Église est sortie? Donc je dis, si l'homme n'était pas le seul à satisfaire, encore une fois, Dieu, la femme l'était aussi, comme toi aujourd'hui, et moi, nous sommes là pour satisfaire Dieu. Donc je peux comprendre que Jésus lui-même ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. Jésus, mais Dieu veut aussi que l'Église puisse les satisfaire. À quel moment l'homme est satisfait? À quel moment une femme est satisfaite? C'est quand elle est avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Alléluia. C'est là. Dieu ne veut pas voir Jésus-Christ tout seul dans le ciel. Il veut le voir avec l'Église. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus dit, je m'en vais chercher, préparer une place. Je reviens vous chercher pour que vous soyez avec moi, là où je suis, que vous aussi, vous soyez. Parce que c'était prévu déjà, depuis le commencement, l'homme ne satisfait pas seulement seul Dieu, mais l'Église aussi. La femme et sa place. Comme lorsque Abraham avait envoyé son serviteur, qui est le symbole du Saint-Esprit, pour aller chercher une épouse à Isaac, son fils. Dieu veut voir son Église au ciel avec Christ. Notre place est à côté de Jésus. C'est pour ça que je vous ai rappelé un jour, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes complémentaires. Nous devions fusionner. Voilà pourquoi l'Église est appelée l'épouse. Vous comprenez que le mariage a été déjà lancé des années, et Dieu prépare sa fiancée, son épouse. C'est ainsi que nous vous enseignons aujourd'hui. Ève, quand nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 21, nous allons voir quelque chose. Ève est née du sommeil d'Adam. Si le pasteur peut afficher, je vais lire. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et les renferma la chair à sa place. La Bible parle. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme pour faire donner naissance à celle qui devait être l'os de ses os, la chair de sa chair, comme nous avons dit. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Ça, c'est un docteur qui peut opérer avec une main visible. Et quand il prend quelque chose ou qu'il remet quelque chose, on ne voit jamais la cicatrice. Alléluia. C'est une spécialité de notre Dieu. Ça, c'est la naissance de Ève. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu, Jean-Yves, tous ceux qui comprennent la parole de Dieu vont voir ici, c'est la naissance de Ève. Ève est née avec le sommeil lorsque Adam était en sommeil. Mais l'Église est produite aussi de la mort de Jésus-Christ. Vous savez, qu'est-ce que Jésus nous a parlé par rapport à la mort? Quel exemple qu'il nous a donné? À quoi il a comparé la mort? Lorsque Lazare était mort, il a dit quelque chose. Allons voir notre ami Lazare. Parce qu'il fait quoi? Il dort. Donc le sommeil de la mort ne signifie que le repos. On dort. Je vous ai montré que Ève est née du sommeil d'Adam. L'Église va naître de la mort de Christ. À quel moment? Nous lisons Jean chapitre 19, verset 32 à 34. Et là nous verrons. Vous ne voyez pas les coïncidences entre ce que je suis en train de vous parler du début et ce qui se passe dans le livre d'Éphésiens. L'église d'avant et l'église d'aujourd'hui. Je suis en train de vous montrer comment les choses se sont faites. Dieu ne se trompe pas. Dieu est celui qui révèle les choses. Vous êtes à même de connaître toutes ces choses-là. Si on vous pose la question, quand est-ce que Jésus ou l'église est née? Et comment cela est arrivé? Vous devez être à mesure de répondre.
Si vous lisez la parole de Dieu, et quand vous lisez, vous ne comprenez pas, vous demandez à vos dirigeants pour qu'ils puissent vous comprendre, vous faire comprendre. Jean chapitre 19, verset 32 à 34, il est écrit, les soldats virent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Nous sommes devant la croix. Il y avait 3 croix qui étaient dressées. Les 2 de l'un et de l'autre étaient encore pour les malfaiteurs qui étaient là. Je vous explique ce qui se passe. À cette période, quand on te met sur la croix, c'était synonyme de la mort. Quand quelqu'un portait une croix à Jérusalem et il avançait, tout le monde savait que cet homme était parti pour mourir. La croix était symbole que tu dois mourir. Si on te crucifie à ce moment-là et que tu n'es pas mort, ils doivent venir te briser les jambes pour encore une fois accélérer la douleur et la mort à toi. Parce que tu dois être décroché de la croix mort ou mort. Voilà ce qui s'est passé. Des soldats sont venus donc et ils rompirent les jambes au premier malfaiteur. Parce que sur la croix, il était encore vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il vivait encore. Alors il faut accélérer le processus de la mort. Écoutez bien. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, il passe à gauche parce qu'il était vivant. Le brise les jambes. C'est pour cette raison que je vous dis, bien aimé, quand vous allez à la croix pour déposer vos fardeaux, il ne faut pas que vous soyez vivant, parce que la croix va vous tuer. Alléluia. Il faut que vous soyez morts, et vos œuvres mortes aussi puissent mourir devant la croix, pour que vous puissiez vivre. La Bible dit ici qu'ils ont encore une fois tué, brisé le pied de l'autre. Continue, pasteur. La suite. Écoutez. S'étant approchés de Jésus, donc ils avaient l'intention aussi de briser le pied de Jésus. S'étant approchés de Jésus et les voyant déjà en train de dormir, les voyant déjà morts, ils ne lui rompent pas les jambes. Il y a une grande signification pourquoi les os de Christ n'ont pas été brisés, pour que l'Église ne soit pas faible. Alléluia. Et que l'Église soit toujours forte. Parce que les os sont brisés, c'est un handicap. Surtout sur les jambes. Les jambes brisées est un handicap. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas aller ici, tu ne peux pas aller là si Dieu t'envoie. Tu dois avoir tes jambes affermies pour marcher pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez la parole? Écoutez bien ce qui est écrit. Les voyants déjà morts, ils ne lui rompent pas les jambes. Continue. Mais écoutez, mais un des soldats qui, oh gloire à Dieu, quand vous voyez la parole de Dieu, un des soldats lui perça les côtés, avec une lance. Et aussitôt, il sortit le sang et l'eau. Je vous ai dit que sur le sommet d'Adam, Dieu va ouvrir les côtés, il va prendre un os, il va créer Ève, il va les raffermer. Ici, je suis en train de vous montrer la naissance de l'Église. Comme avec Adam, Dieu va faire pareil. À la mort de Jésus-Christ, pendant qu'il sommeillait, un soldat va venir avec une lance, lui percer à côté, et c'est là que l'Église est née. Vous savez, des côtés, comme avec au commencement avec Adam. Mais la Bible va dire, ce qui s'est passé dans la chair, qui paraissait normal, mais ce sont des choses qui s'est passées dans l'esprit, qui glorifiaient le nom du Seigneur. Il a fallu que l'Église naisse. La Bible dit ceci,
là où il a été percé, qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti le sang et il est sorti l'eau. Alléluia. Amen. Le sang et l'eau est sorti. Le sang pour la purification des péchés et l'eau pour la sanctification des humains. Je peux vous dire une chose, la naissance de l'Église était là. Comme autrefois, sous le sommeil d'Adam, ici nous voyons clairement que l'Église était née. La bien-aimée du Seigneur était née. C'est que je dois savoir que le sommeil et la mort ont les mêmes définitions. Quand je comprends cela, bien-aimé, je ne vais pas me prendre beaucoup de temps. Parce que de toute façon, comme c'est un enseignement, je ne peux pas finir ça. Je ne vais pas courir. Je comprends que la mort a la même signification avec le sommeil. Ça, nous avons dit. Dieu n'a pas voulu que les os de Christ soient brisés pour que l'Église ne soit pas faible. Ne te dis pas que tu es faible. Que personne ne vienne te dire que tu es faible. Parce que ces os n'ont pas été brisés. Dieu veut que nous soyons toujours forts. Voilà pourquoi même dans ta faiblesse, il te dit que les faibles disent que je suis fort. Le diable te fait croire que tu es faible. Parce que toi, tu crois ce que le diable te dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient plus à ce que le monde leur dit qu'à ce que Dieu dit. On a beaucoup de problèmes. Il y a ma femme qui me dit, écoute, je vais regarder sur Google, je vais voir je vais voir comment je peux soigner mon transit intestinal. Ils écrivent beaucoup de choses. Je lui ai laissé aller jusqu'à la fond de ses pensées. Après, il me dit, ah, j'ai vu, ils ont marqué ici, la citronnelle. La citronnelle, c'est une plante. Et je me rappelle quand j'ai tourné la pelouse, je suis passé à côté de la citronnelle parce que moi, je voyais que ça bouchait parce que là, je voulais la raser. Il me dit, non, la rase pas, c'est la citronnelle. Je dis, ah bon? Bon, je suis passé à côté de la citronnelle. Il me dit, la citronnelle, ça donne la transit intestinale. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Je lui ai dit, écoute, il y a ta citronnelle dans le jardin là-bas, tu peux aller essayer. Mais pourquoi vous croyez à tout ce qu'on met sur YouTube, sur Google? Un gars peut vous mentir comme ça et vous le croyez. Mais vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous avez du mal à croire. Ah oui, c'est vrai, c'est marqué, c'est marqué. Je dis, mais si un gars se réveille un matin et il dit des crottes de pigeons, ça donne aussi le transit intestinal, vous allez faire une fusion de crottes de pigeons. Parce que vous croyez tous à tout ce qu'on vous vend. Que dit la parole de Dieu? Ah non, tu es contre moi. Je dis, ok, je ne suis pas allé au travail pour ça. Je suis revenu, je vis une fusion de fusionnels, de citronnelles qui n'étaient pas finies. J'avais une infusion qui n'était pas finie au bord comme ça de la cuisine. J'ai regardé, je dis, ah, si je vois ces citronnelles ne pas finies, ça veut dire que la formule n'était pas bonne. Donc c'était un mensonge. Ah, je vais le voir. Salut chérie. Oui, ça va. Vous savez, quand vous voulez introduire quelque chose qui va choquer, il vaut mieux commencer par la tendresse. Comme ça, la tendresse va faire beaucoup de travail. Il va les prendre, il va dire non, ce n'est pas méchamment, parce qu'il a mis la tendresse avant. Je dis alors, ça va? Ça a été ta journée? Oh, merveilleux! Alors? Elle me dit, alors quoi? Je lui dis, alors? Elle savait bien où j'allais. Elle me dit, mais je sais bien ce que tu vas me dire. Je dis, alors, combien de fois tu es parti aux toilettes? Elle me dit, oh, c'est du mensonge, encore une fois, la citronnelle, je ne vais pas pu le finir. Comment je peux boire la citronnelle? J'ai essayé comme ça, mais j'ai jeté. Je dis, écoute, moi je vais te faire différemment. Approche ton ventre ici, je vais poser ma main, je vais prier.
et tu iras. J'ai posé ma main. Seigneur, soulage ses intestins. Je suis allé faire les courses. Quand je suis revenu, elle me dit, oh, ça a marché. Je suis allé. Je me suis vidé. J'ai dit alors, vous voyez qu'avec Dieu ça marche. Mais avec la citronnelle, ça ne marche pas. Ça, c'est l'église de Dieu qui croit plus à ce que le monde lui propose qu'à ce que Dieu propose. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que nous sommes bien-aimés. Nous faisons confiance à des gens qu'on ne connaît même pas et qui mettent les commentaires dans un endroit et nous croyons tout ça. Mais la parole de Dieu qui marque clairement et simplement, nous ne savons pas le lire. Nous sommes des champions de Google et nous sommes des champions de YouTube. Nous sommes des champions de les réseaux sociaux. Mais la parole, nous sommes incapables de le lire. Et quand Dieu regarde son église, vous croyez qu'il est content? Quand tu regardes l'os de ses os, est-ce que vous croyez qu'il est content? Ça devrait remettre matière à réflexion. Nous ne prêchons pas pour nous. Nous prêchons pour l'église. Parce que toutes les personnes qui passent ici, c'est poussé par l'Esprit que Dieu là-bas. Nous ne sommes pas pour choquer les gens. Juste pour vous montrer le chemin. Libre à vous de croire, de prendre ou de ne pas prendre. Chacun fait son job. Nous, nous faisons notre job. À vous de prendre la parole et de le mettre en pratique. Si vous ne le mettez pas, ce n'est pas notre problème. Les secrets, on vous livre. On vous donne toutes les natures des secrets de Dieu. Si on n'arrive pas à l'utiliser, ce n'est pas notre problème. C'est aussi simple que ça. C'est pour cette raison que je n'ai pas besoin que quelqu'un dise « Ah, la parole de ce matin était vraiment merveilleuse ». C'est de l'hypocrisie. La parole de Dieu sera merveilleuse quand on les voit en pratique. Amen. Quand quelqu'un qui ne discute pas, qui ne parle pas, qui sait que Dieu lui a parlé, demain il change sa manière et dit « Seigneur, me voici devant toi. J'aimerais être ce que toi tu désires que je sois. » Amen. Faire les choses que toi tu désires. Je voudrais m'effacer pour que toi tu apparaisses. Aide-moi, ce n'est pas facile et difficile. Aide-moi. Mais je sais qu'ensemble, nous allons y arriver. Parce que tu es avec moi et je suis avec toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu.